j'entends quelque chose. Ah, Non, il n'y a pas de roche. je peux juste pour voir si ça marche. Ouais, déjà. Vous avez pensé à cette exposition? Alors, je connaissais le nom de l'artiste et j'ai dû voir des articles dans les journaux, mais je n'avais jamais vu ses œuvres. Et là, j'ai trouvé ça absolument impressionnant, émouvant parfois, même la mer morte avec tous les vêtements, ça prend aux tripes quand même. J'ai trouvé que les vidéos étaient très intéressantes. Les objets sont très très beaux, les objets qui se réfèrent à l'Afrique mais qui sont quand même, on voit bien, dans une double culture. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Avant aujourd'hui, je ne connais pas Quai d'Atia. Maintenant, je pense très fantastique, un très bien artiste. L'artiste, il fait avec beaucoup de médias. Ok. La pièce, la mer morte, oh, très émotionnelle, très émotionnelle. L'exposition, moi, je l'ai trouvée surprenante et il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée et émue. Alors, notamment le témoignage des psychiatres sur l'exil. La façon dont il parle de l'exil, ça c'était une vidéo. Et puis l'œuvre qui représente un mur de grillage avec des pierres incrustées dedans. Ça m'a touchée. Je me suis imaginée à la place des gens qui essayaient de franchir ce mur. Pour ma part, je suis restée un petit peu sur ma faim parce que je m'attendais à beaucoup plus d'œuvres, mais j'ai été très surprise par la variété en fait, des propositions et des supports. Qu'est-ce que vous avez retenu un peu du message de Quai d'Atia? Alors je ne sais pas du tout quel est son message, mais ce que j'ai retenu de certaines œuvres, voilà, c'est la difficulté de l'exil. On voit ça surtout dans les vidéos qui interrogent les psychiatres et les choses comme ça. La difficulté et même la douleur de l'exil et des gens qui arrivent pas à trop, alors qu'ils ont fui des pays où ils étaient menacés, voire tués. Et ici, arrivés dans les pays d'Europe où ils devraient se sentir mieux, ils ne se sentent pas mieux. Et c'est en effet compliqué de vivre ça. Avez-vous vécu un traumatisme? Oui. Après, j'ai vécu des traumatismes dans ma toute petite enfance. dont je vous laisserai imaginer ce que ça peut être. Et après, j'ai perdu mon mari. Donc, ouais, c'est des événements un peu difficiles. Il se trouve que j'ai perdu ma maman, j'étais enfant. Et ça a été un traumatisme. Quand j'étais jeune, j'ai 15 ans, j'étais à Londres quand une explosion, une bombe. Et j'étais 2 minutes de la bombe. Yeah, that was frightening. Yeah. Alors, dans ma carrière professionnelle, j'étais victime de harcèlement moral. C'était un de mes clients internes dans l'entreprise qui, en fait, systématiquement, au lieu de me parler en direct, passait par son stagiaire pour m'envoyer des mails. Et puis, c'était toujours la stratégie de l'évitement, mais pour dire que c'était jamais de sa faute et tout faire retomber sur moi. Alors, les raconter, non, mais dans ma vie, oui, j'ai vécu des traumatismes. Oui. Même chose pour moi. On ne peut pas les raconter, c'est trop intime. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là parce qu'en fait ma chef s'en est rendu compte
Et en fait, comme elle s'en est rendue compte, elle m'a dit « Écoute Agathe, voilà, moi je reprends la relation en direct avec lui, je te protège, toi tu sors de cette relation directe et comme ça c'est moi qui va aller en contact direct avec lui. » Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Il en reste un courage permanent et une volonté de me battre et de voir la vie le plus possible en couleur. Il en reste de toujours faire un peu attention. Après voilà, moi ça m'est arrivé, ça c'était il y a plus de 15 ans. C'était dans le cadre professionnel. Après moi j'ai eu de la chance d'avoir plein de choses qui se sont passées très bien dans ma vie professionnelle et que surtout ça n'a pas eu d'incidence moi dans ma vie professionnelle. Mais on en garde un moment tout de suite de la vigilance. On va devoir être beaucoup plus attentionné à ce qui se passe, regarder les stratégies et ça fait un peu un moment après comme des petites alertes qui arrivent systématiquement dans la tête. Mais ça veut dire aussi qu'on est aussi plus fragile et qu'on est tout le temps dans la surattention pour s'assurer que ça n'arrive plus. Ah ben aujourd'hui, j'ai dépassé l'événement et puis je suis ravie de pouvoir faire partager à mes enfants et les aider quand il peut leur arriver d'en subir un, que ce soit un accident ou un décès ou des mauvaises rencontres. Voilà. Et je pense l'avoir fait. Pour moi, maintenant, il est a story, an anecdote. That's it. It's just a story now. Yeah. On l'accepte déjà en parlant. Je pense que c'est important d'en parler, de poser les mots sur ce qui s'est passé et d'avoir une écoute, de trouver des gens qui ont une écoute bienveillante sur ça. On y travaille, on l'analyse, on recoupe avec d'autres personnes qui peuvent avoir vécu la même histoire. Et puis on est toutes les deux artistes, donc peut-être qu'on le dépasse de cette façon aussi. Est-ce que du coup, en tant qu'artiste, vous en parlez dans vos œuvres? Moi, je pense pas personnellement. Oui, moi c'est sous-jacent. Mais ça se rend visible après coup, en fait. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire autrement que de les accepter. Et puis, après, la vie n'est pas faite que de traumatismes, elle est faite aussi de grands cadeaux. Et c'est ces cadeaux-là que je regarde et pas le reste. Aller en parler à quelqu'un ou se parler avec sa famille, ses amis. Et puis éventuellement aller voir des expositions où on peut retrouver certaines choses et on peut s'interroger. Des belles choses qui vous font du bien. Je vais dire celle-là, oui. Ça c'est Guernica, donc ça représente toutes les horreurs de la guerre et donc ça peut résumer celle-ci au Vietnam, ça a probablement un chantier dans un pays colonisé, là encore les guerres et tout ça. Et puis une photo d'espoir parce que je crois que lui c'est Nelson Mandela et voilà comment on peut s'en sortir parfois et apporter la réconciliation on va dire. Okay. Je vais prendre celle-ci. Parce que cet homme a beaucoup souffert et il a le sourire. Il s'est battu pour la liberté et le respect d'autrui. This one, yeah, the Panthers, the Black Panthers, my heroes. Yeah, Huey Newton, all that, they are my heroes. Yeah. Why have you chosen this picture? Because je suis un professeur de l'histoire and parce que je suis contre-impérialiste, anti-fascist, anti-imperialist, and in my school there are lots of black kids and I try and make them, I want them to understand their history
not the history of empire, but the history of rebellion against empire. And yeah, this is good. Guernica. Moi j'aime beaucoup ce tableau de Picasso qui a été fait en 1936 de mémoire. C'est un petit côté historienne. Et je trouve qu'il est très représentatif de comment on peut à la fois humaniser et déshumaniser la guerre. Il est très parlant sur ça, sur le fait voilà, de l'alerte au niveau du franquisme, et que Guernica qui avait été une ville qui avait été bombardée. Et je trouve qu'en même temps, comment l'art peut apporter aussi sa touche sur la guerre et sur une expression très spécifique. On est sur du Picasso, donc on a à la fois les corps qui sont un peu dans tous les sens, la représentation de l'Espagne, et voilà. Et c'est un tableau que je trouve très beau et très représentatif de comment on peut faire passer la déshumanisation et à la fois l'humanisation de la guerre. Par exemple, si je pense à l'humanité globalement, il y a des images comme celle-ci, mais aussi celle-ci qui me touche. Moi, je peux dire celle-ci, parce que ça veut dire qu'à travers l'art, c'est une artiste, Frida Kahlo. Et à travers l'art, on peut arriver à dépasser effectivement des traumas. On peut arriver en tout cas à faire un genre de sa propre thérapie personnelle quand on est artiste. Ça peut aider. Et ça peut aider d'autres. Merci de nous interroger déjà, parce que c'est pas fréquent. Et puis c'est vrai que je pense que ça va nous continuer à nous questionner aussi. Même la proposition de, en effet, Kader Attia va nous questionner encore. Voilà, merci beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé En vrai, j'ai bien aimé l'exposition. Ça exprime vraiment beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. On peut ressentir le traumatisme dans les sculptures qu'il a fait. Où on peut par exemple, sur des objets inanimés ou sur des objets tout simplement, on peut faire une personnification et on peut identifier ces objets à par exemple si c'était une personne qui aurait vécu ça. Comme les plats qui avaient été refaits avec de la colle, on va dire, on pourrait identifier ça à une personne qui a été brisée à cause d'un traumatisme et qui du coup recrée, se recrée en recollant les morceaux ou par exemple en allant voir un psychologue pour pouvoir en parler. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est très bien. Il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire des œuvres qu'il a fait. Oui. Bravo pour ce que vous faites et bon courage. شد اسمع اسمعني je sais pas, soit esclave, soit des acteurs. Des œuvres en particulier qui te font vraiment, que tu as aimé, vraiment dans lequel tu vois bien qu'il y a un vrai message de Kader. Les assiettes avec la pointe bleue. Sinon j'ai bien aimé les bâtons de pluie. J'ai bien aimé la chorégraphie qu'ils font et le bruit avec.